À la une ce soir, élection partielle à Font-Saint-Denis pour renouveler 5 membres du conseil municipal. Une seule liste s'est présentée, composée de proches de l'actuel maire Henri Romana. Nous reviendrons sur cette journée de vote à la commune de Font-Saint-Denis. Les élections législatives, nouvelles candidatures, EPMN, le Cercle démocratique, le MIM. Nous ferons le point sur les différentes annonces faites par les partis politiques ce dimanche. Le Marigot, capitale agricole de la Martinique, à l'occasion d'une foire qui a rencontré un grand succès. Les consommateurs ont pu s'approvisionner directement chez les producteurs. Et puis, la victoire de l'équipe martiniquaise des Jeux des Îles. La compétition s'est terminée hier. La remise des coupes s'est effectuée aujourd'hui. Nous ferons un bilan sportif et organisationnel avec notre invité Alex Goyer, secrétaire général du comité olympique de Martinique. Bonsoir et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. On commence avec ces images de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Vous l'avez suivi en direct sur ATV. Le président de la République a donc pris officiellement ses fonctions lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée. Il a reçu les codes nucléaires de son prédécesseur avec qui il s'est entretenu pendant plus d'une heure. Emmanuel Macron qui est donc désormais le président en fonction. Il a prévu de dévoiler le nom de son Premier ministre demain. Un extrait de cette passation de pouvoir tout de suite. Les Français ont choisi, vous l'avez rappelé, le 7 mai dernier, l'espoir et l'esprit de conquête. Le 7 mai, les Français ont choisi. Qu'ils en soient ici remerciés. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Nos institutions, décriées par certains, doivent retrouver aux yeux des Français l'efficacité qui en a garanti la pérennité. Car je crois aux institutions de la Ve République et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles fonctionnent selon l'esprit qui les a fait naître. Pour cela, je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre, ils seront écoutés. Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé devant ses convives au palais de l'Élysée à l'occasion de sa prise de fonction. La politique à un échelon plus local, Font-Saint-Denis, commune de 759 électeurs, devait renouveler aujourd'hui une partie de son conseil municipal ce dimanche après la démission de 5 de ses membres pour divergence avec le maire Henri Romana. Le choix était vite fait à l'unique bureau de vote de la commune puisqu'une seule liste s'est présentée, à savoir que le taux de participation s'élève à un peu plus de 35% pour cette élection. On fait le point avec Guillaume Bacoul. À Font-Saint-Denis, les semaines se suivent dans l'isoloir. Aujourd'hui, les 758 inscrits de la commune étaient invités à élire 5 conseillers municipaux suite à la démission collective d'un tiers du conseil municipal. Pour les Denisiens venus voter ce matin, si le civisme a prévalu, à quelques encablures des législatives et juste après les présidentielles, on se serait bien passé de ce nouveau vote. Bon, moi, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, comme veux-tu, il faut le faire. C'est pour la commune. Beaucoup de votes pour cette année, effectivement, et il y aura encore les législatives bientôt. Ah, mais c'est comme si c'est quelque chose qui est quotidien. Alors, il y a ça à faire, on le fait. Il y a eu peut-être une mauvaise gestion dans les jeunes conseillers qu'on a mis. Ils ne connaissaient pas leur devoir. Résultat, une participation plutôt faible pour un scrutin local. Il n'était que 15% à s'être déplacé à 11 h. D'autant qu'il n'y a qu'une seule liste en lice, validée par Monsieur le maire. Malgré tout, à Font-Saint-Denis, on veut voir dans ce vote une marque de confiance renouvelée des électeurs. Ces 5 démissions, qu'est-ce qui s'est passé au final? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la polémique pour polémiquer, que chacun prenne ses responsabilités. Ils ont démissionné pour des raisons diverses. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne retourne pas en arrière. C'est important pour la liste qui se présente parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps véritablement de faire campagne, compte tenu, on a été quand même gêné par les élections présidentielles.
C'est vrai, ça a légèrement perturbé un petit peu le conseil municipal, mais enfin, nous avons travaillé quand même avec le quorum. En 2017, les Denisiens auront particulièrement fait usage de leur carte électorale. Et ce n'est pas fini. Les 10 et 17 juin prochains, les plus citoyens d'entre eux iront se faire tamponner pour les 4e et 5e fois de l'année. Comme hier, ce dimanche a été marqué par diverses conférences de presse de partis politiques pour officialiser des candidatures aux élections législatives. On commence avec Francis Carole, soutenu par le MIM, le CNCP, le Parti communiste martiniquais et Martinique Écologie. Il se présente dans la circonscription de Fort-de-France. Le candidat est revenu sur ses priorités pour la Martinique au micro de Frédéric Mazy. On l'écoute. Nous irons à la fois pour défendre ces nouvelles orientations, notamment un nouveau plan de développement pour la Martinique, centré sur les intérêts de la Martinique, sur la question de l'hôpital public qui est dans un état catastrophique et sur lequel il faut intervenir de manière très urgente et très massive, sur la question de la jeunesse, notamment en matière d'éducation, pour renforcer l'existant, mais innover aussi en matière d'éducation, et puis bien entendu accompagner les plus fragiles d'une manière générale, et surtout faire en sorte que les politiques qui sont menées ne soient pas des politiques qui remettent en question finalement les moyens dont les collectivités disposent aujourd'hui. J'ai fait le choix de soutenir certaines personnes, et en particulier à Fort-de-France, Francis Carole. Je n'ai pas d'aujourd'hui, dès le départ. Par conséquent, tout ce qui se mijote à côté ne me fera pas changer d'avis. Ça doit être très clair et définitivement clair. Par conséquent, je suis à ses côtés parce que cela a été prévu. Pas à ses côtés seulement, mais à côté d'autres candidats que je soutiendrai. Je l'ai dit, je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais soutenir également au Lamentin, Dunon, Fabrice Dunon. Je l'ai dit, je l'ai répété, cela se fera. Donc par conséquent, je n'empêche pas aux autres de se présenter, mais c'est clair, je ne suis pas un traître ni un renégat. Donc ce que je dis, je le fais, et ce que je fais, je le répète. Justin Ponfil, candidat pour la circonscription du Nord, déjà investi par EPMN et en attente de l'investiture de la République en marche du président Macron. La République en marche, donc mouvement du parti présidentiel. Il est donc ce matin également lors d'une réunion en présence de ses soutiens. Il explique le choix de sa double investiture au micro de Guillaume Bacoul. Ce qui est important pour moi, c'est que quand on est député d'un territoire. Et avec ou sans majorité présidentielle, il faut aller à la rencontre des gens pour leur expliquer le projet que nous avons avec ma suppléante Rosemary. Donc c'est pas ça qui est important pour moi, savoir s'il faut avoir ou pas l'investiture. Ce qui est important pour moi, c'est la relation avec la population, avec les gens. Et de cette relation-là, il va en sortir quelque chose, une élection. Évidemment, il va falloir se positionner dans une majorité ou pas. Et par conséquent, je l'ai exprimé clairement, j'ai fait la demande de cette investiture. Ils me la donneront, ils ne me la donneront pas, mais ça ne changera pas mon engagement et mon combat. Le Nord, ça n'est pas une ville, c'est un territoire, ce sont 17 communes. Le Nord, ça n'est pas un défilé de ministres sur une ville et qui, au bout du compte, ne donne aucun résultat pour les autres. Et le Nord, c'est un territoire généreux. Les gens, les uns et les autres, ont fustigé le vote Front National, mais c'est une réalité qui est liée à la souffrance des personnes dans ce territoire. Donc par conséquent, il est important pour moi de positionner mon combat dans l'esprit de la résonance de cette souffrance-là et puis d'appuyer mon combat sur des problématiques liées à l'handicap, accompagner des personnes handicapées sur le territoire, la question de la mobilité, le combat du numérique qui n'est pas fini, qu'il faut encore accentuer, puis le désenclavement de villes qui malheureusement ne bénéficie pas suffisamment de la solidarité à la fois nationale et locale. Un coup d'œil sur les candidats du Cercle démocratique, à savoir Joanne Godou pour le Centre-Atlantique, Ludovic Minard dans le Nord, ainsi que Steve Louis-Marie dans le Sud. Pour rappel, l'ensemble des candidats pour ces élections législatives 2017 ont jusqu'au 19 mai prochain pour déposer leur candidature auprès des services de la préfecture. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Prévention à destination des motards, un rallye sécurité routière organisé par la gendarmerie de Fort-de-France. Et puis nous prendrons la direction de la Guadeloupe à la découverte d'un espace dédié pour les artisans, un lieu de création et de vente pour ces artisans. Mais d'abord, la foire agricole du Marigot, elle s'est terminée ce dimanche, tout ce week-end. Les visiteurs ont pu s'approvisionner en produits du terroir directement chez les producteurs. Des produits santé qui font même l'objet parfois de recherches scientifiques. Regardez le sujet préparé par Frédéric Mazy.
C'est utilisé comment quand on le prend en naturel comme ça? Comme ça, la petite feuille qu'on met dans la bouche ou aussi en infusion. Il y a deux manières de faire. Flore profite de son repos dominical pour arpenter les allées de la foire agricole. Légumes pays, produits locaux fleurissent sur les stands de la manifestation, ce qui séduit la marigotine. Je suis infirmière et je sais que, comme on dit, la santé passe par l'assiette. Donc c'est sûr que revenir à une alimentation plus équilibrée avec des produits plus sains, ça ne peut que faire du bien. La foire agricole s'est installée pour la première fois au Marigot, l'occasion pour le chef Bredas de revenir sur ses terres. Le thème de l'événement, Héritage nous, c'est richesse nous, sonne pour lui comme une évidence. Aujourd'hui que les gens ils sont à l'affût de ça, de leur enfance, de leur mémoire, de leur tradition. Et nous, ce que nous lui donnons, c'est réanimer ce goût de tradition et de mémoire. Et je pense que ça va m'obliger d'aller, de m'améliorer et encore de continuer dans ce travail. Ce retour au naturel fait également les affaires de certains. Ce chercheur en phytoaromathérapie dépose des brevets. Roucou, atumo et autres plantes sont ses matières premières. Il commercialise ses produits dans toute la Caraïbe. Par exemple en Martinique, ça peut être sous forme de tisane. Dans d'autres pays, ça peut être une boisson qu'on va utiliser ou des condiments. Donc ça dépend en fait. On adapte nos produits en fonction de la culture des pays. Plus de 10 000 visiteurs ont répondu présents pour ce rendez-vous agricole. Un succès pour cette commune du Nord, souvent boudée des Martiniquais. La Martinique, vainqueur des Jeux des îles, cérémonie de remise de médailles et de coupes ce matin après la fin de la compétition hier qui réunissait des jeunes sportifs des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. C'était la première fois que notre île accueillait l'événement et donc satisfaction évidemment pour le représentant de la délégation martiniquaise, Pierrot Nondor. Il s'exprime au micro de José Le Chartier. Nous devons être heureux parce que depuis quelques années, nous sommes classés parmi les 3 ou 4 premiers. L'année dernière, on était au Baléa, on a fait 3e. Et notre objectif, avec les présidents délégués comités, que je remercie ici au nom du CROSMA, qui ont fait beaucoup d'efforts avec les cadres et les éducateurs pour que ces jeunes puissent s'investir et nous donner le résultat que nous attendons. Je savais qu'en venant en Martinique, chez mes amis martiniquais, on aurait des jeux un petit peu différents avec beaucoup de caractère et beaucoup d'amour. Il y a des éléments à apporter supplémentaires, mais je ne me fais pas beaucoup de soucis puisque tout le monde est converti du bien fondé de ces jeux. Vous verrez, on va passer le drapeau dans un petit moment, je peux vous le dire, puisque ça sera la Sicile. Et on en parle avec notre invité ce soir, Alex Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du CROSMA qui a un petit peu chapeauté la compétition. Un peu de chauvinisme pour commencer. La Martinique gagne ses Jeux qu'elle a organisés sur son territoire. Est-ce que c'était important ? Ah oui, c'était très important pour nous parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, comme l'a dit Pierrot Nondor, nous participons à ces Jeux et nous sommes pas loin nous sommes souvent sur le podium, mais pas loin des premières places. Et pour une fois, chez nous, nous sommes restés maîtres chez nous et nous avons pu gagner. Alors, une belle victoire. Est-ce qu'on a déjà pu repérer quelques athlètes parmi les 12 disciplines ? Les athlètes qui ont participé aux Jeux des îles, ce sont des athlètes qui font partie de l'élite martiniquaise parce que ces athlètes ont été sélectionnés par les différentes ligues. Je n'ai pas de nom particulier à donner, mais je sais qu'il y a, en fait, ce sont des jeunes qui ont l'habitude du haut niveau et qui forcément, on entendra parler d'eux. Alors, pas de surprise, mais est-ce qu'il y a eu ceux qui sont sortis un peu du lot ? Est-ce qu'il y a eu des records dans certaines compétitions ? Est-ce qu'il y a des sports, justement, où la Martinique s'est retrouvée un peu plus à l'aise par rapport aux autres compétiteurs ? Oui, il y a des disciplines où nous sommes sortis premiers, je peux les nommer, c'est-à-dire le foot, le rugby, l'athlétisme, le karaté. Nous sommes sortis premiers dans ces disciplines. Mais dans les autres, les jeunes n'ont pas démérité parce qu'ils sont classés second. Les plus mauvais classements qu'on a fait, nous sommes 3e. Je crois que ces Jeux ont été bien préparés et les ligues et les comités ont fait ce qu'il fallait pour que la Martinique remporte ces Jeux. Alors, vous parlez de la préparation de ces Jeux, des Jeux qui
ont eu beaucoup de mal à voir le jour, puisqu'on sait la position de la CTM notamment, qui au départ avait refusé l'organisation de ces Jeux. Finalement, comment cela s'est déroulé ? Je porte une précision, la CTM n'a pas refusé l'organisation de ces Jeux. Au départ, on a entendu M. Marie-Jeanne qui disait que par rapport au contexte et aux élections, que c'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui était acquis. Mais ma question est de savoir ce soir, justement, après cette entente avec la CTM qui finalement a accepté que ces Jeux puissent s'organiser, est-ce que... C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, il souhaitait simplement que ce soit reporté en 2018 par rapport au contexte électoral qu'il y a ces jours-ci. Mais notre tour était arrivé d'organiser ces Jeux parce que ça fait plusieurs années que nous y participons et jusqu'à présent, la Martinique ne l'avait pas organisé. Finalement, le bilan Finalement, acceptation de la CTM et qui nous a aidés jusqu'au bout, en fait, pour l'organisation de ces Jeux. D'ailleurs, je profite pour remercier tous ces partenaires, notamment la CTM, la DJSCS et tous les partenaires privés qui nous ont accompagnés sur cette manifestation. Le bilan pour nous, c'est un bilan positif. Positif parce que ce qui est important, c'est que les enfants prennent du plaisir, font des performances et rencontrent des enfants d'autres pays avec des cultures, des langues différentes. Et si vous voyez comment ça se passe lors de ces Jeux, l'organisation que nous avons mise en place qui fait que tout le monde était logé au même endroit, donc ce qui permettait des rencontres une fois la compétition terminée. Je crois que à ce niveau-là, nous avons un bilan très, très positif. Au niveau des infrastructures sportives, alors souvent, on se plaint un petit peu de la pauvreté de ces infrastructures. Comment les équipes internationales ont trouvé ces infrastructures, justement ? On se plaint du nombre d'infrastructures. Peut-être pas, mais celles que nous avons ici, nous avons des infrastructures de qualité. Et nous avons choisi, bien entendu, les meilleures infrastructures pour pouvoir organiser ces Jeux afin de donner une image positive de la Martinique. Les équipes, le directeur technique de la manifestation avec qui j'ai fait le tour avant le début, j'ai fait le tour des infrastructures sportives, était très, très satisfait de ce que nous lui proposons. Maintenant, c'est vrai, d'un autre côté, il y a un manque d'infrastructures sportives en nombre. Alors, qu'est-ce que l'on peut garder de ces Jeux des îles ? Un bilan sportif assez positif, une organisation qui s'est déroulée sans accroc. Est-ce que cela permettra à la Martinique d'être encore plus, encore plus en vue pour l'organisation de grandes compétitions internationales ? Certainement. Je crois que la Martinique a déjà fait la preuve de sa capacité à organiser des Jeux de manière unidisciplinaire. Ça, on l'a déjà fait. Maintenant, ça a été une première pour nous d'organiser des Jeux multidisciplinaires qui demandent, c'est vrai, une organisation différente. Et je crois que nous avons fait la capacité en Martinique, là maintenant, que nous sommes capables de faire ce genre d'événement. Merci beaucoup, Alex Boyer. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CROSMA et que vous êtes venu nous parler donc, des Jeux des îles qui se sont terminés hier avec la remise de cérémonie aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Direction la Guadeloupe maintenant pour la découverte d'un lieu qui offre aux artisans un espace de création mais aussi de vente installé à Saint-François où l'on peut trouver une grande quantité d'objets avec des couleurs guadeloupéennes. Au reportage de Nathalie Dinan. À l'instar de la caverne d'Ali Baba, la Guadeloupe a sa case au trésor, un espace de 450 mètres carrés qui regroupe des artistes plasticiens et des artisans d'art, des créations 100% locales, un concept imaginé par les frères Départ comme un atelier géant qui met en scène une vingtaine d'artisans qui fabriquent, réalisent et créent sur place et une trentaine qui déposent leur production pour être vendus. Chacun vient quand il veut et quand il peut. Ils travaillent sur place et ils vendent leurs produits eux-mêmes. Voilà. Et dans le dépôt, là c'est moi qui gère. Et les artisans fabriquent sur place devant les gens. J'ai la Pointe des Châteaux, il y a beaucoup de monde. En plus on a la chance d'avoir un parking privé. Donc tout le monde vient là. C'est 7 jours sur 7, même les jours fériés on est ouvert tout le temps. Il y en a pour tous les goûts, à tous les budgets et surtout tous les budgets aussi. Et les produits, la plupart du temps, sont personnalisables par les artisans comme ils travaillent sur place. Il suffit de s'y prendre un petit peu à l'avant. Marie Cohard, designer et spécialiste en vannerie, a beaucoup cherché un lieu où s'épanouir. La case au trésor se révèle idéale pour créer avec amour et partager avec ses collègues. Joss, artiste peintre arrivé en octobre 2016 à la case au trésor,
en est ravi. J'ai déjà été à certains endroits et il n'y en a aucun qui vaut ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, les artisans s'adorent et se respectent. Et on s'entraide beaucoup. Lorsqu'on produit quelque chose, lorsqu'on crée quelque chose, un produit, nouveau produit, on en parle ensemble, entre nous, on voit ce qui va pas, comment on peut améliorer. Et voilà, c'est dans un bon esprit qu'on travaille tous ensemble. Par exemple, lorsqu'un artisan n'est pas présent à son stand, celui qui est à côté vend pour lui. Une production 100% locale, des matières comme le coco, le latanier, le bambou, la calebasse, le bois trempé ou encore les graines. Tout cela transformé en œuvres d'art uniques et personnalisées sur demande. Donc, je fais des paniers, de la déco intérieure, de la déco florale, des bijoux et du canage aussi, donc les fonds de chaises et les fonds de fauteuils. Je travaille notamment un produit, étui à lunettes, avec Madras et compagnie, qui est une personne qui crée à côté de moi du Madras, et nous créons des étuis à lunettes. Elle les fabrique et moi je les peins. La structure va bientôt fêter son premier anniversaire et espère augmenter sa fréquentation d'ici là. N'hésitez pas à vous y rendre pour échanger et acheter. Votre rendez-vous Destin d'Outre-mer, ce soir, Alexandra Alizé reçoit GSL, Gilles Saint-Louis, le jeune humoriste martiniquais qui cartonne sur Internet. Tout de suite, un extrait. On dit souvent que derrière des grands humoristes, derrière des gens drôles, on a des blessures, on a des gens qui ont des souffrances. C'est le cas aussi pour vous? C'est le moment un peu émotion. Non, effectivement, c'est vrai que généralement on dit que derrière les clowns, j'avais lu ça sur Coluche, comme quoi c'est souvent des personnes écorchées vives. Et effectivement, c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas comme je suis sur scène. Et je pense que pour être un bon humoriste, un bon artiste, il faut avoir vécu des choses en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai pas été le plus malheureux du monde, ça c'est clair que non. Il y a eu des petits moments où ça n'allait pas du tout. Et heureusement, ça s'est amélioré. C'est des choses que je vis un peu moins aujourd'hui. Après, j'ai pas eu que des mauvaises choses dans ma vie. J'ai été aussi papa à 18 ans, ce qui, sur le moment, pouvait sembler être une mauvaise chose. Et qui, au final, maintenant, ça fait 7 ans, c'est que du bonheur. Voilà, donc GSL à retrouver dans votre rendez-vous Destin d'Outre-mer juste après ce journal. On revient avec quelques mots de politique. La candidature de David Dinal, soutenue par Ensemble pour une Martinique nouvelle dans le Sud. Démonstration de force ce matin avec cette réunion aux allures de meeting à Petit-Bourg devant une centaine de personnes. Après des jours difficiles pour l'alliance EPNM, fragilisée par des divergences sur le mouvement d'Emmanuel Macron. On écoute le candidat, il s'exprime au micro d'Anaïs Gall. Premièrement, la mise en application rapide de la loi égalité réelle. Et la loi égalité réelle qu'on attend depuis 71 ans, depuis Césaire 1946, 19 mars, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de retards qui sont dans tous les domaines, qu'il s'agisse des prestations sociales, de la continuité territoriale, de tout ce qui est équipement structurant. Donc, il y a toujours des retards par rapport aux autres régions métropolitaines. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui que la loi est votée, les députés qui vont dans cette nouvelle mandature devront s'appliquer à mettre en pratique et à travailler pour que nous puissions avoir enfin l'égalité réelle, puisque nous sommes des enfants de la République, nous sommes des territoires de la République, nous devons avoir les mêmes qualités que les autres territoires. Monsieur le Président Macron vient d'être élu. Nous avons regardé, moi en particulier, son programme. Et dans le programme, il reprend tout ce que le Parti progressiste avait proposé à M. Valls. Donc, c'est un copier-coller. Donc, nous pouvons dire que nous sommes pas propriétaires, mais en quelque sorte, nous avons fait ce travail. Donc, il est tout à fait normal que maintenant, on s'implique dedans, mais toujours avec une position critique dans tout ce qui peut disparaître ou des choses nouvelles qui pourraient apparaître. Mais en tout cas, nous pouvons dire que nous avons la paternité du projet Outre-mer puisque la totalité a été travaillée ici.
Quelques informations en bref à destination des exploitants agricoles. Les demandes d'aide de la politique agricole commune seront possibles à partir donc du 31 mai, jusqu'au 31 mai, pardon, des demandes d'aide qui sont versées par l'Union européenne. Les déclarations de surface pourront se faire sur Internet via le site dédié. Des travaux à Font-Saint-Denis sur la route départementale numéro 1 au niveau de la source Pierrose. La circulation piétonne et routière pourra faire l'objet d'une coupure momentanée d'une durée maximum d'1 heure durant la durée des travaux qui s'étendront de demain jusqu'à vendredi 19 mai. Et puis des travaux également à Sainte-Luce sur la route nationale 5 entre le giratoire Gros Raisin et celui de Désert. Des travaux réalisés de nuit à compter de demain, vitesse maximale limitée à 50 km/h sur la portion concernés. Et puis, dernière information pratique, comme à l'accoutumée, le planning de l'EFS. Les dons seront possibles demain à Trinité de 8h à 13h. Voilà pour l'essentiel de l'information. On fait une courte pause avant de retrouver Karel Chassol pour le Sport Week-end. À tout de suite.